Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Avatar, le dernier maître de l'air, avec l'épisode qui se nomme Guerrière et Guerrier, tandis que le précédent s'appelait Hang, j'avais oublié de le dire. Bref, qui est un épisode où j'avoue être très très mitigé. D'un côté, on a un épisode qui est plutôt bon, dans le sens où ce qui se passe n'est pas non plus mauvais, mais en même temps, il y a un peu ce côté où il se passe pas grand-chose. Voilà, c'est vrai que quand on regarde les différents personnages un à un, en fait, la plupart, en fait, ils font rien, ils apprennent rien de spécial. Euh, Si on prend le personnage de Katara, si je me trompe toujours pas dans les noms, elle fait pas grand chose dans l'épisode, elle sert pas vraiment à grand chose, à part convaincre son frère qu'il faut vraiment protéger l'Avatar, puisque protéger l'Avatar c'est sauver le monde, et sauver le monde c'est protéger leur village. Euh, Ensuite, elle sert pas à grand chose dans le sens où une fois qu'ils sont au village de Kiyoshi, Kiyoshi, elle passe vraiment au second plan. Il y a juste ce moment où elle essaye de retarder Zuko, mais ça ne sert à rien. Voilà, elle se prend limite une branlée, et puis l'avatar a comment on appelle ça, un power-up de malade d'un coup, que je ne connaissais pas du tout. Honnêtement, je savais pas que l'Avatar pouvait faire ça dans le dessin animé. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, Katara, dans cet épisode, voilà, pas ouf. De son côté, Sokka, c'est un peu plus intéressant, mais pas tant que ça non plus, puisqu'en gros, lui, il va subir un entraînement. Normalement, c'est à l'Avatar de s'entraîner, et finalement, le seul qui s'entraîne ici, c'est Sokka, hein, parce que bon, Katara le voit vite fait faire des petites vagues dans l'eau et tout, bon, ok. En plus, il y a une sorte d'incohérence dans l'épisode, c'est que t'as la vieille dame du village de l'eau qui donne un rouleau à, euh, comment elle s'appelle, à Katara, avec les instructions sur comment devenir un vrai maître de l'air et tout, comment prendre des techniques et tout. Et là, dans l'épisode 2, et tout est dans le même épisode, hein, c'est que vraiment, t'as le mini flashback là, et juste avant, quand elle trouve le rouleau, elle est en mode oh, c'est quoi ça? Tu dis, hein? Tu dis, mais pourquoi tu te poses la question? Surtout que juste après, on voit le flashback où on voit la vieille dame lui donner avec le petit message. Tu fais, c'est trop bizarre, qu'elle se demande ce que c'est, alors que on lui a donné le papier. En plus, ils ont fait un voyage jusqu'au village de Hang. Donc, elle a eu le temps, je veux dire, de feuilleter le truc au lieu de regarder le paysage pendant je sais pas combien de temps a duré le voyage, mais je veux dire, le voyage n'a pas duré 5 minutes. Donc, vraiment, je comprends pas. J'ai pas trop compris la scène, elle était très bizarre. Ou peut-être qu'en français ils ont rajouté un truc. Parce que on sait que dans le doublage français, ça arrive que des fois des choses soient enlevées ou des choses soient rajoutées à la voix, hein. C'est déjà arrivé, faites très très attention. C'est extrêmement rare, hein, mais c'est déjà arrivé des fois que vous voyez une personne avec les lèvres qui bougent, mais il n'y a pas de son qui sort. C'est très spécial. Je pourrais pas vous redire dans quel film ou série c'est, parce que j'ai vu ça dans un fort accord. Sur le coup, quand j'ai vu le truc, je fais waouh, c'est quoi ce délire? Et du coup, je ne serais pas capable de vous dire l'épisode, enfin la vidéo de fort accord que c'était. Si je la retrouve un jour, euh, je la montrerai, mais voilà. Mais en tout cas, c'était très bizarre. Voilà. Sokka, lui, tout ce qu'il fait, c'est arriver dans un nouveau village. Il rencontre Suki, voilà, il en tombe amoureux. Ils apprennent à se battre ensemble. Du moins, Suki entraîne Sokka. Et ensuite, voilà, ils affrontent les hommes du feu. Et puis c'est tout, à la fin il emballe la meuf et puis il repart. Bon, ok, pareil, pas incroyable ce qui se passe pour lui dans l'épisode. Bon, même si Suki elle a l'air incroyable comme personnage, hein, je la connaissais pas du tout, contrairement à Zao qui fait son apparition. Elle je la connaissais pas, elle est vraiment stylée. J'ai envie de dire que les habitants de Kyoshi sont vraiment stylés.
de manière générale, hein. J'aime beaucoup leur tenue. Ils sont hyper classe. En plus, le vert, c'est une de mes couleurs préférées, donc vraiment très très classe. Leur maquillage et tout, il est incroyable. En plus, après, l'actrice sans le maquillage est tout aussi jolie. Mais franchement, les gens du village de Kiyoshi sont méga stylés. Après, ce qui me dérange, c'est que, ben, en soi, eux, ceux du village, ne servent pas à grand chose. Et ils arrivent, on est en mode oui, on veut pas d'étrangers chez nous. Et bon, bah, c'est du classique. À la fin, c'est bon, bah, on est content de vous avoir eu chez nous. Nous, ça nous a servi à pas grand chose, hein. On s'est fait botter le cul par les mecs du feu. Et puis, bah, voilà. Bon, on est quand même content de vous avoir vu. Enfin, bref. C'est sympa sans plus, à part l'entraînement de Sokka. Du coup, enfin, ceux qui entraînent Sokka, il n'y a pas eu grand chose d'intéressant. Et même dans les dialogues, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Surtout que tu as Suki qui te fait quasiment tout un monologue en mode j'ai toujours rêvé de sortir de l'île, de voir le monde. Voilà, toi t'es plus courageux que moi parce que toi t'as réussi à le faire et tout. Du coup, tu te dis, bah ok, elle va peut-être rejoindre le groupe. Tu dis, il y a quand même de la place hein, sur le dos du bison. Et non, en fait, elle reste dans son village et tu te dis, mais pourquoi nous faire tout ce monologue en mode, bah moi aussi j'ai envie de voir à l'extérieur, pour qu'au final, ben, elle n'aille jamais voir l'extérieur. Je trouvais ça un peu bizarre. Au final, elle reste juste sur son île qui sera très certainement jamais attaquée à nouveau puisque bah, vu la tronque qu'ils sont pris les mecs du feu, je doute qu'ils ont envie de revenir, et que bah, l'avatar il est plus là. Donc bon voilà, pas grand chose j'ai envie de dire. De l'autre côté, côté de Zuko, oui c'est ça Zuko, ben voilà, il rencontre Zao, hein, qui est aussi un fouteur de troubles dans le dessin animé de mémoire. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que le village de Kyoshi ne voit jamais d'étrangers venir chez eux, mais pourtant, la meuf, elle connaît parfaitement le grade des gens qui... Enfin, je veux dire, moi, j'ai beau regarder des films, des vidéos sur Internet, c'est pas en voyant un soldat en uniforme que je serais capable de reconnaître son grade. J'en suis incapable. Que là, elle le voit, tout de suite c'est commandant, machin, et me dit, bon ok, après peut-être qu'il y a moins de grades dans l'univers d'Avatar, mais je veux dire, bon après, elle a connu la guerre, donc peut-être que dans le passé, elle a déjà affronté des soldats du feu, et que comme le port où Visao et où le Kyoshi se trouve, peut-être qu'ils se sont déjà affrontés pendant la Grande Guerre et tout, peut-être. Mais en tout cas, quand c'est annoncé comme ça fait un peu bizarre quand même. Je sais pas pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, si vous aussi vous avez eu ce ressenti en mode bah ouais, c'est un peu bizarre que quand même que la meuf elle connaisse les grades des gens alors qu'ils ne reçoivent jamais personne chez eux. En fait, c'est surtout ça qui est choquant. Enfin, je veux dire, c'est comme si moi je restais tout le temps bloqué sur une île, que je voyais personne pendant des années, et d'un coup, il y a des mecs que je connais pas qui viennent, et puis tout de suite, je savais que c'était soldat de tel grade, tel grade, tel grade. Enfin, c'est quand même un peu particulier. Mais bon, ça m'a un peu fait bizarre. Et bon, Zao est très intéressant, plutôt manipulateur, hein, voilà, on sent qu'il y a il y aura des tensions, des difficultés au sein du peuple du feu. À mon avis, Zao, comme c'est qu'un simple commandant, il va vouloir profiter de cette quête de choper l'avatar pour monter en grade et tout, et de surpasser le prince. Ça peut être intéressant, je sais pas si c'est ces raisons-là qu'il y a dans le dessin animé, mais je trouve que c'est plutôt intéressant de se dire que voilà, le royaume est tellement puissant qu'au final, pour avoir du pouvoir, entre eux, les mecs du feu sont capables de se trahir et se marcher les uns sur les autres. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Mais voilà, par exemple Zuko, bah pareil, il n'y a pas grand chose sur lui, surtout qu'on te balance dans l'épisode précédent ses motivations, le fait qu'il était banni, qu'il peut rentrer que s'il ramène l'avatar, on sent son désir de vouloir rentrer chez lui, tu vois, tu sens que Zuko c'est pas un méchant pour être méchant, c'est un gars qui est méchant parce qu'il veut rentrer chez lui, et que bah, tant qu'il n'a pas fait sa mission, il ne peut pas rentrer chez lui, et
Et bah, du coup, je trouve ça dommage que dans cet épisode, il passe au second plan. Parce que bah, là, on l'a quasiment pas vu. En plus, il a pas eu vraiment de combat, puisque bah, quand il arrive au niveau de Kyoshi, bah, il a un mini affrontement contre Katara, et ensuite il s'est poutré par l'avatar direct. Euh, et, euh, et du coup, bah, c'est fini pour lui. Donc je trouve ça assez dommage. Bon, le personnage de Zuko, ce qui est intéressant, c'est qu'il reste quand même méfiant par rapport à Zhao, hein, si je ne me trompe pas sur le nom de Zhao. Je trouve ça plutôt pas mal qu'il soit méfiant, parce que ben, il veut son objectif et il se doute bien que n'importe qui pourrait le trahir à cause de ce que représente l'avatar et ce que voudrait en faire l'empereur. D'ailleurs, empereur qui est joué par un acteur qui est méga connu, euh, qui est... merde, je suis parti trop loin. Merde, comment il s'appelle? Crédit Info. Daniel Day-Kim, qui est vraiment un bon acteur. J'ai pas vu énormément de films avec lui ou de séries, hein, mais c'est vraiment un bon acteur. Et du coup, quand t'as le teasing de fin là où tu le vois, tu te dis oh stylé, parce il est vraiment cool comme acteur. En plus pour jouer le grand méchant, enfin empereur du feu là, c'est vraiment vraiment cool. Euh, et ensuite, bah, comme vous voyez, on a fait quasiment le tour de tous les personnages. Et tu te dis, en fait, quasiment aucun n'a évolué ou avancé. Bon, les nouveaux personnages, c'est plutôt logique, puisque eux, on les découvre. Mais sur ceux qu'on a déjà en place, eh ben, on n'en voit pas grand-chose. À part Sokka, mais Sokka, il sait déjà un peu se battre. Il apprend juste à un peu mieux se battre. Et il gagne l'éventail de Suki. Bon. Ce qui fait qu'il reste plus que l'avatar. Et l'avatar, bah, je dois dire que c'est ma déception dans cet épisode. Alors il y a la scène au début où je crois que c'est au début de celui-là, je sais plus si c'est au début de celui-là ou à la fin du précédent, où du coup il décide, avant de repartir, d'enterrer son, son ancien maître et tout ça. Bon, il y a toute la question du voilà, est-ce que je dois me battre, est-ce que je dois pas me battre, parce que moi je n'aime pas me battre et tout. J'étais habitué à m'entraîner avec mon maître, mais là mon maître il est mort, donc j'ai plus envie de m'entraîner. Bon, le gars il voit autour de lui hein, que les gens meurent, ils souffrent parce que l'avatar ne fait rien, mais en attendant, bah, il veut toujours rien faire. Tu lui dis ok, bon, c'est super. Après, on peut comprendre, le gamin il a 12 ans, tu m'étonnes qu'à 12 ans, t'as pas envie d'être le héros du monde entier. Mais en même temps, bah, il a pas le choix. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, on voit aussi sa peur par rapport à son pouvoir, qui est vraiment puissant, qu'il a peur de faire du mal aux gens. Bon, ça, c'est plutôt intéressant. Mais ce qui est dommage, c'est que, ben, à la fin de l'épisode, il ne règle pas le problème. C'est-à-dire que il met en place un problème par rapport à lui-même, mais à la fin de l'épisode, il ne le règle pas. Puisque quand il arrive à Kyoshi, il y a un temple pour la précédente incarnation de l'avatar. Et on apprend à la fin de l'épisode qu'en fait, quand tu es proche d'un temple, d'un avatar, l'avatar peut prendre forme ou du moins laisser place à l'avatar dont le temple représente. Puisque on apprend que l'avatar en lui possède toutes les autres versions de lui-même, toutes les précédentes, que son pouvoir est lié aux quatre éléments, mais bon ça on le savait déjà, et on apprend également que en fait pour contrôler le pouvoir de l'avatar, donc celui qu'il a quand ses flèches s'illuminent, euh, eh ben, il faut qu'il ait la maîtrise complète des quatre éléments pour contrôler le pouvoir final de l'avatar. Donc ça, c'est plutôt intéressant à apprendre. Mais ce qui m'a déçu énormément, c'est qu'à la fin, ben, Aang, il ne fait rien. C'est-à-dire que c'est pas lui qui expulse les mecs du feu, c'est l'ancien avatar en ayant pris possession de son corps qui va botter le cul au mec du feu et ensuite bah, laisser la forme de Hang à lui-même. Ce qui fait que, bah, en fait, Hang
bah, n'évolue pas dans l'épisode. C'est-à-dire que on lui explique ce qu'il doit faire, on lui explique où il doit aller. Donc là, il a un objectif, aller dans le nord, voir le peuple de l'eau, parce que s'il ne fait rien, ce peuple sera rasé et les maîtres de l'eau seront tous tués. On apprend ce qu'il doit faire pour maîtriser le pouvoir de l'avatar, donc ça c'est intéressant. Mais en tant que personnage, en fait, il évolue pas. On lui explique des choses, mais il évolue pas. Et ça, je trouve ça dommage. Puisque, encore une fois, comme j'ai dit, il met en place lui-même un problème qu'il a, de ne pas vouloir se battre, de ne pas vouloir faire de mal aux gens. Il y a des ennemis qui arrivent sur l'île, et alors qu'il pourrait tenter quelque chose, et ben en fait il ne fait rien, puisque bah, c'est même pas lui qui fait face aux soldats des maîtres du feu. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage. Et j'avais envie de faire un parallèle avec la série Legend of the Seeker, qui est une de mes séries préférées de mon adolescence, hein, que j'aime toujours aujourd'hui. Mais j'ai envie de faire un parallèle avec un épisode de la saison 2, donc je crois que c'est l'épisode 6 de la saison 2, qui s'appelle Fury. Et en fait, Richard Cipher, donc le héros, qui est le sourcier, donc celui qui doit sauver le monde euh, dans la saison 1 de Dark Enral, puis et il y a une autre prophétie liée au gardien, mais voilà, je vais pas spoiler. Et en fait, quand il utilise l'épée, en fait, à côté d'un certain village qui est lié à son histoire, en fait, il devient enragé et il perd le contrôle de l'épée. Ce qui fait qu'il passe dans une rage terrible et il se met vraiment à faire du dégât, mais vraiment du sale sur son passage. Au point qu'il en a même quasiment tué un de ses bras droits, enfin de ses compagnons de voyage. Mais vraiment, il lui a foutu un coup d'épée dans le crâne. Vraiment, il était à deux doigts de l'avoir tué. Et du coup, pendant tout l'épisode de cet épisode de Fury, c'est que ce peuple auquel il est lié est un peuple à la base de pacifistes, mais quand l'épée est activée autour de lui, ce peuple de pacifistes, en gros, est également envahi de la haine du sourcier et se met à faire du dégât. Et avant que le sourcier arrive, ces gens-là étaient utilisés comme esclaves par un peuple à côté qui, en gros, profitait que ces gens-là ne savent pas se battre pour les utiliser. Alors, du coup, les utiliser comme esclaves. Sauf que du coup, ce qui va se passer, c'est que le sourcier, avec la rage de l'épée, il va faire du dégât. Quand il va se rendre compte qu'il a blessé une de ses amies, du coup, il va décider de ne plus utiliser l'épée, de ne plus jamais se battre tant qu'il contrôle pas son pouvoir, parce que il ne veut pas refaire du mal à des gens qu'il aime ou à des innocents. Et du coup, pendant tout l'épisode, il apprend lui-même à gérer sa haine, à gérer sa rage qu'il attend lui, afin de ne pas de ne plus faire de mal aux gens. Et d'ailleurs, à la fin, il y a un face-à-face entre lui et le clan pacifiste, ainsi que les esclavagistes. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait Richard? Il décide de ne pas utiliser son épée. Et oui, il a fait déjà suffisamment de dégâts comme ça, donc il se dit, quoi qu'on fasse, je n'utiliserai pas mon épée, on va tenter un bluff, en ayant déjà fait la démonstration de sa puissance, avec sa rage, il se dit, on va bluffer avec ça, on va éviter, essayer de faire peur à nos adversaires, et du coup, les esclavagistes vont décider de créer une paix et de se retirer de peur de passer sous la main de la rage du sourcier. Et du coup, je trouve que cet épisode-là de Jean-Claude Seeker est hyper bien écrit, parce que le personnage, comme je disais, il arrive à un endroit, on lui impose un problème, le fait que il ne maîtrise plus son pouvoir à cause de la rage, euh, qu'en plus il apprend qu'il est de la famille d'un tyran, donc voilà, donc il se dit voilà, je veux plus être vraiment celui que je suis, je veux plus utiliser mon épée parce que mon épée me pousse à faire des choses que j'ai pas envie, et au final il règle le problème sans utiliser son épée.
Et ensuite, il apprend à maîtriser sa colère, sa rage et tout ça, grâce à ses compagnons. Mais la chose intéressante, comme je disais, c'est que on lui impose un problème qui vient de lui-même, et c'est lui-même qui règle le problème, non sans l'aide de ses compagnons, mais quand même, grâce à lui-même, il réussit à gérer le conflit qu'il a. Là, ici, le problème, c'est que l'avatar, Aang, eh ben, en fait, il ne fait rien. On lui donne des clés pour devenir celui qui doit être, mais à aucun moment euh, il se débarrasse du problème lui-même. Alors oui, il veut pas faire de mal aux gens. C'était le même cas que Richard, mais quand tu es un héros, tu n'as pas le choix. Richard, il voulait pas être le sourcier. Il a fini par l'accepter pour sauver le monde, pour mettre justement l'intérêt du monde à la place du sien. Lui-même, bon, étant un héros, de toute façon les héros sont souvent assez cons à vouloir protéger tout le monde, mais Richard il s'est assez vite assumé, et ce côté de je ne veux pas faire de mal aux gens, et ben au final il s'est dit pour sauver le plus de monde possible, et ben j'ai pas le choix de m'attaquer aux tyrans et de faire du dégât dans les lignes ennemies. Et ici le problème c'est que Hang, pour l'instant il ne suit pas cette voie. C'est juste on lui explique. Et en plus, après, on prend sa place pour vaincre l'ennemi. Et moi, franchement, ça me pose problème. Alors, ça me pose pas problème sur le long terme, parce que je me doute bien qu'à un moment donné, Hang, il va développer ses pouvoirs et assumer d'être l'avatar et combattre les ennemis. Mais je trouve que dans cet épisode, c'est mal fait. C'est mal fait surtout que la fin de l'épisode 1, il est en mode je m'assume, je suis l'avatar. Et là, épisode 2, c'est je m'assume plus, je veux plus être l'avatar, je veux pas faire de mal aux gens, je sais pas quoi faire. Bon, voilà, c'est un peu dommage. Donc, encore une fois, l'épisode en lui-même, il est pas si mauvais que ça. En soi, j'ai passé un très bon moment. Voilà, j'ai passé un très bon moment. En plus, avec le traitement de l'avatar ici, ça m'a rappelé des très bons souvenirs de Legend of the Seeker. Donc, c'est très cool. Mais du coup, le problème, c'est que ici, on se retrouve avec ce personnage qui est le héros et qui n'évolue pas, et même qui passe en second plan. Je veux dire, on voit beaucoup plus Sokka et Suki ensemble, on a un peu plus vu Zuko. Au final, à la fin, il se fait carrément remplacer par un ancien avatar. Donc, quand ton héros il se fait dépasser par tout ce qui se passe autour de lui, et je parle pas en termes d'histoire, mais en termes d'écriture, c'est chaud, hein, c'est quand même chaud. Mais bon, encore une fois, j'ai passé un bon moment, c'était un bon épisode, pas excellent à mes yeux, mais suffisant pour être bien diverti. Voilà, il y a des petits points pour moi qui sont pas ouf dans l'écriture, mais la série reste quand même plutôt honnête avec un épisode qui est suffisamment divertissant pour qu'on passe un bon moment. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode de Avatar, le dernier maître de l'air. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 3. Voilà, passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao tout le monde.